Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mamandine Tricote. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram, maman-du-8 tricote, et sur Ravelry, Mandine, Mandine Tricote je crois, parce que l'autre était déjà utilisé. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est un fait. Aujourd'hui, donc nous sommes mardi 27 février. Nous nous retrouvons pour une petite semaine de vlog, je pense, que je vais pouvoir revenir peut-être 3 fois. Ici, en Moselle, en tout cas, c'est les vacances. Donc, cette semaine, je suis en congé et je suis avec les enfants. Pour rappel, j'en ai deux de 8 et 10 ans, donc ils sont assez grands. Là, par exemple, le temps de tourner, je les ai envoyés dehors, dans le jardin. On est tous un peu foufou là depuis dimanche soir parce que alors nous avons des poules depuis 5 ans peut-être. Et depuis, ça fait déjà 3 fois qu'on met des œufs en couveuse pour avoir des poussins, tout simplement. Et la première fois, sur 6 œufs, on avait eu 2 naissances. La deuxième fois, sur 8 œufs, on n'en avait eu que 3 naissances. Et bon, bah, je pensais avoir fait un bon choix dans ma couveuse. Et en fait, je me suis rendu compte que elle avait un problème de fiabilité par rapport à la température. Donc cette année, je me suis équipée d'un hygromètre et thermomètre. L'hygromètre, c'est pour l'humidité, puisque l'humidité a un rôle important également dans le développement de l'œuf, hein, du poussin. Et donc là, comment vous dire que les poussins auraient dû commencer à naître lundi, on en a déjà eu dimanche. Et ce qui nous était jamais arrivé, en général on arrivait à 2 voire 3 jours après la date prévue, et voilà. Et lundi on en avait déjà 3 hier, et aujourd'hui il y en a 4 qui sont nés. On est dingue, on avait 12 œufs au départ, on en a sorti un parce que clairement il n'avait pas pris, il n'était pas fécondé. Donc sur 11 œufs, actuellement on a 7 poussins et encore 2 qui ont percé la coquille là, donc qui sont en train d'entamer, enfin, qui ont entamé le processus pour sortir, donc ça nous ferait 9 sur 11. Voilà, on est tout heureux. Je vous ai gonflé avec ça, j'en suis désolée. Peut-être qu'à la toute fin, je vous mettrai quelques images de ces petits poussins parce que c'est quand même trop mignon. Mais voilà, donc sinon, sur cette chaîne, on parle pas poussin, on parle pas volaille, on parle tout simplement de tricot, parfois de couture, parfois de broderie, mais principalement de tricot. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je porte parce que c'est le dernier objet que j'ai terminé. Je vous avais dit dans le précédent épisode qu'il était terminé, mais comme il était en train de bloquer, je ne pouvais pas vous le montrer. Donc aujourd'hui, je vais vous le montrer. Il s'agit du pull Henker de Petite Knit. Oh là, j'ai tricoté très vite, en 11 jours. Je vais commencer le 4 février pour le finir le 15. C'est un modèle que j'ai tricoté dans un mélange de laine. Le fil fingering, c'est... alors attendez, parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup, il me reste exactement 15 grammes, soit 60 mètres. Vous avez des infos, hein. Donc c'est un fil de chez Mommy Factory, la qualité Archiduchesse, qui contient 80% de laine mérinos et 20% de cachemire. On est à 50 grammes, 200 mètres. Et est-ce que j'ai un numéro de coloris? Je sais pas. Là j'ai un petit numéro là, 40, 10. J'ai un 1 aussi, je sais pas si c'est le numéro de coloris. Voilà, et je l'ai associé avec la Silky Kid de Kremke Soul Wool. Voilà, qui est un peu plus foncé. Et là, on est donc sur un mélange de 72% de mohair et de 28% de soie. Et 25 grammes pour 210 mètres. Et la couleur, c'est 06. Vous voyez, je pense que couleur, là, oh, vous voyez, couleur 06. Voilà. Donc ces deux coloris ensemble, ça fait ça. Et je trouve que c'est juste splendide. J'ai utilisé 1906 mètres, tout confondu. J'ai tricoté ça en 4 pour
les côtes d'encolure de poignet et c'est tout. Et en 4,5 pour le reste. Je ne descends pas, pour le bas des pulls, je ne descends pas d'une taille d'aiguille parce que, team bonne vivante. Donc, j'ai pas besoin de resserrer mes pulls. Quand il y a des côtes, ça resserre suffisamment. Et sinon, j'ai peur de me sentir coincée au niveau du ventre, des hanches, en fonction de où tombe le pull. Voilà. Je vais vous montrer donc ce modèle, le pull Anker. Il est donc designé par Petite Knit. Moi, je l'ai eu dans ce magazine de la maison Victor, qui n'est plus publié. Hein, ils ont arrêté la publication de ce magazine. C'est bien dommage parce que c'était vraiment chouette. C'était le numéro 1 de janvier-février 2021. Comment vous allez voir? Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre en plus à l'envers, une chance sur deux. Comme ça. Attendez. Ouais, comme ça, c'est mieux. Mais bon, vous me croyez, hein. La maison Victor, janvier-février 2021. Et donc, au dos, vous avez la planche de modèle et ici, le pull Anker. Je crois que Petite Knit avait fait un autre modèle aussi pour la maison Victor. Enfin, qui était également paru dans la maison Victor. Attendez, excusez-moi, je le recherche. Coudre, tricoter. Voilà. Moi, j'ai fait la taille L. J'en suis très contente. J'ai un peu agrandi la longueur du pull. Peut-être un peu trop. Mais je suis en tout cas très contente. Le mélange est extrêmement doux. Vraiment, c'est d'une douceur avec le mérinos, la soie, le mohair, le cachemire. Oh là là. Et ce coloris, franchement, j'en suis absolument ravie. Alors, je vais écarter un peu l'écran pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Je porte une broche à paillettes avec des jolis un petit nuage, et j'ai cousu sur le bas du pull une petite étiquette handmade avec une petite pelote. Voilà, donc vous voyez bien le pull, hein, c'est caractérisé par ces 5 1 2 3 4 5 ces 5 bandes de côtes 1 qui sont séparées à chaque fois par 2 rangs pour faire les augmentations. Voilà, j'en suis absolument ravie. Il est très facile à faire, très agréable. Il m'a réconciliée avec les côtes parce que c'est vrai que moi j'avais un peu de mal, enfin un peu de mal non, mais disons que c'était pas une partie de plaisir. Et surtout j'étais tout le temps obligée de regarder, mais là comme j'ai été bercée dans les côtes, c'est bon, j'ai plus besoin de regarder les côtes. Donc je suis absolument ravie. Je m'interromps pour boire une petite gorgée dans ma magnifique tasse Rose Hill Cottage. Et là je vais le dire, celles qui savent. Non, je vais pas vous faire ça, c'est quand même terriblement cruel. Honnêtement, moi je suis jamais dans les confidences et ça me stresse de pas savoir quoi. Donc Rose Hill Cottage, c'est alors il y a marqué quoi au cœur de l'hiver, voilà. C'est la maison, le nom de la maison dans le film The Holiday avec Kate Winslet, Cameron. C'est quoi son prénom? Je sais plus. Et un film magnifique pour l'hiver quoi. Donc il faut le voir. Et du coup maintenant j'ai la tasse qui va quand je le regarde. C'est une tasse qui a été designée par Caro from Woodland. Et je vous montre à l'intérieur. Attendez, il y a un petit pull mode tricoté. Et à l'intérieur j'ai le thé merveilleux de Palais d'été. Et tant que j'en suis à vous parler de ce que je mange aussi bientôt, la filière nous a fait, j'ai peur de le pencher trop, un petit, une fournée de crinkle cookies qui sont parus également dans le livre Douceur d'hiver, mon hiver cosy, pardon, mon hiver cosy, également de Caro from Woodland. Donc voilà, je suis absolument ravie de tout ça. Voilà, c'était la séance digression. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'épisode digression, quoi. Pour l'instant, sur 9 minutes 42, je pense qu'on a plus parlé de poussins et de thé, enfin d'autres choses que de tricot. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc voilà pour ce pull. Sauf que, à vous dire, j'ai acheté ce mélange de laine chez la tricoteuse Addict.
euh, Nelly dans sa boutique Abisheim. Et franchement, je regrette pas. Je suis absolument ravie de ce mélange. C'est d'une douceur. Là, je le porte juste avec un débardeur en dessous. Mais je l'ai déjà porté avec uniquement le soutien-gorge et c'est parfait. Voilà, pour mon objet fini, je vous en montrerai un autre sûrement d'ici la fin de la semaine parce qu'il est déjà fini mais il est au blocage. C'est le pull Lace, mais je vous en parlerai quand il sera, quand je pourrai vous le montrer. Ce sera mieux que d'avoir à tout répéter dans l'épisode. Voilà. Ça donc c'était la maison Victor, le pull Anker de Petite Knit. Sinon, j'ai trois en cours actuellement, en tout et pour tout. J'ai la chaussette dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, promenade du chien. Donc j'ai repris, hein, je crois que j'avais fait un peu les côtes. J'avais fini les côtes, je crois. Hein, donc j'ai repris, j'ai fait le jacquard, j'ai fait la tige, le talon de la deuxième chaussette. Et oui, c'est bien la deuxième. Je vais vous montrer la première. La première est là. Fini. Et donc ça c'est la deuxième. J'ai plus qu'à faire le pied, le jacquard et la pointe. Voilà. Alors, je vous la montre un peu plus. Bon, du coup, je prends celle qui est finie hein, parce que je veux vous montrer que je suis trop fière. J'ai fait ma première broderie sur laine. Voilà, donc en fait il fallait rebroder les yeux et la petite langue là. Donc voilà, je suis absolument ravie de l'avoir fait. J'ai trouvé un petit tuto sur Instagram comme ça en scrollant quoi et je l'avais enregistré et franchement c'est trop facile. Donc à moi maintenant la personnalisation de tous les pulls sans faire d'intersia, j'ai envie de dire, si j'ai envie de faire un gros pull à la Madame Weasley avec la grosse lettre sur le ventre, je peux sans faire d'intersia et ça m'ouvre des perspectives, vous imaginez même pas. Donc j'ai pris un reste de Grundel pour le noir pour les yeux. Et pour la petite langue, j'avais un petit reste de l'atelier des tricopathes, un mini rouge. Donc j'ai pris ça. Et le reste des laines, c'est Yavol. Ouais, c'est de la Yavol. Voilà. Donc le marron, le gris et ce bleu canard. Voilà. Donc je verrai comment j'avance, mais je pense pas l'avoir fini en février parce que j'ai un autre projet qui carbure là sur mes aiguilles. Mais avant de vous en parler, je les prends par ordre chronologique. Donc ça, c'était le plus ancien. Le deuxième plus ancien, j'en ai déjà parlé aussi, c'est le Frank Shawl. Oui. Voilà, de Rory Locatelli. Donc moi, je fais les deux triangles ici identiques, hein, et celui-là différent, avec quand même la couleur qui ici est caramel, ocre doré, identique sur les trois triangles comme dans le design. Donc moi j'ai fini le premier triangle, je peux vous le montrer. Le voilà. Il est donc complètement autonome, hein. Vous voyez qu'il est... donc là il n'y a rien, hein. C'était la partie de montage. Et puis après, on met à la fin du dernier rang, on met les rangs en attente. Alors elle dit sur un fil de laine, moi clairement j'ai assez d'aiguilles pour... et de marqueurs, enfin de bloqueurs de mailles pour le mettre directement sur des câbles. Je préfère parce que j'ai l'impression que entre passer, repasser, repasser avec les bouts de laine, j'ai l'impression d'abîmer les mailles. Donc je préfère faire comme ça. Et voilà, je suis absolument ravie du rendu des couleurs, ça me plaît trop. Je pense qu'avec ça, ça ira trop bien. Et avec le prochain que je tricote aussi. Donc ça, c'est le premier triangle. Je vais devoir faire le même à l'identique. Et j'ai déjà un peu commencé. Et là, on est sur du zéro cerveau. Voilà. Les laines, je vous les avais présentées. On est sur des laines Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires. Comme ça. Voilà. Donc là, on est sur le triangle actuel. Et ça, ce sera le triangle du milieu. Voilà.
Je suis trop contente. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Et j'adore le tricoter. Donc ça, mais vous allez dire, ouais, c'est vrai que j'ai que du bleu, même sur mes aiguilles. Enfin, je porte du bleu, je tricote des chaussettes bleues, un châle bleu. Ouais, ben, je vous montre le troisième en cours. Mon troisième en cours. Bah là, je vais pas être originale par contre. Hein. Je fais le Love Note de Tin Can Knits. Oui, oui, on en voit beaucoup sur cette chaîne. Clairement, je l'ai tricoté après tout le monde, j'avoue. Mais là, voilà. Je crois que vous avez suivi, enfin, si vous avez suivi mes vlogmas, je parlais de la pochette Xiaogu Twist Shorties de Xiaogu. C'est les grosses aiguilles, je crois que c'est à partir du 5, ouais, 5,5 jusqu'à 8 pour faire des manches. Donc du coup, ça coûte, moi je l'ai acheté sur Rascol, ça coûte quand même 79 €, donc quand même pas mal. Bien qu'on le trouve encore plus cher sur d'autres sites, donc comparez bien si vous achetez les kits Xiaogu, ils ont pas les kits Xiaogu, tous les sites n'ont pas les mêmes tarifs, n'appliquent pas en tout cas les mêmes tarifs. Donc ce kit, moi je veux le rentabiliser, donc j'ai tricoté le Love Note pour moi, pour ma fille en décembre. Celui de ma fille, je l'ai fini en janvier. Du coup, j'avais aussi enchaîné sur le lace dont je vous parlerai la prochaine fois pour vous le montrer sec. Euh, et j'ai aussi pu utiliser ces aiguilles. Et là, du coup, bah, je suis repartie sur un autre Love Note. Alors, c'était et pour utiliser les aiguilles et pour utiliser une laine qui est juste absolument formidable. Voilà le mélange. Donc, on est sur un mohair non teint. Voilà, tout simple. Et sur un fil avec de la... Ouais, vous voyez un peu si je bouge. De la stélina dorée. Dans les... Voilà, bah vous voyez, hein, on est vraiment sur du bleu. En fait, c'est une base... Je pense que c'est un sous-ton gris-bleu. Et dessus, il y a des speckles, beaucoup de nuances, beaucoup de speckles bleus. C'est très très délicat tricoté ensemble. Et, ah oui, pardon, je ne l'ai pas dit, ça vient de chez Yarneline. Ce combo-là, je l'ai acheté au salon Exceptionnel. Le coloris bleu, c'est le coloris Billy dans sa collection Les Essents. Comment Attendez, je cherche l'étiquette. Les exclusives. Voilà. On est là, les exclusives. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je l'ai collé au mauvais endroit. Tant pis, c'est pas grave. je vois que là, il y a marqué Love Note et je me dis, mais non, ça doit être derrière. Et je tourne et je vois que c'est sur le châle... non, attendez, je vous ai... Hein, sur le châle Frank School, quoi. Bref, je modifierai ça tout à l'heure, c'est pas grave du tout. Mais je m'en suis rendu compte. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai monté hier parce que qui dit lace, enfin j'ai mis le turbo sur le lace pour le terminer dimanche parce que je voulais avoir un pull de vacances. Et le pull de vacances c'est donc le Love Note. Et je voulais, bah voilà, j'ai carburé parce que j'adore le rendu. Regardez voir ça, cette délicatesse, même dans alors déjà dans le coloris, mais la stélina est vraiment très douce, très délicate. Alors le coloris est incroyable. Alors moi mes Love Notes, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais je les commence toujours par l'encolure. Et au lieu de faire des diminutions, je fais des augmentations. Et j'ai fait, donc là on est bien sur le dos, j'ai fait des rangs raccourcis. J'ai ajouté des rangs raccourcis. Voilà, et donc j'ai fini la dentelle. Voilà. Et j'ai préparé, là j'ai mes marqueurs, parce que j'ai préparé les rangs avec les petits raglans. Je crois que j'ai 5 rangs de raglans à faire. Je vous montre quand même ce magnifique, enfin quand même, je vous montre mon splendide marqueur que vous ne voyez absolument pas, qui vient aussi de Exceptionnel, de chez l'atelier teinture Jessica. C'est elle qui les fait. C'est un petit cœur avec de la feuille d'or dedans, des paillettes bleues, et elle les fait en résine.
C'est super beau, vraiment adorable. Je vous avais montré quand je les avais achetés, mais voilà. Donc je suis contente parce que j'avance des jolis modèles. Je tricote les laines que j'ai achetées dernièrement, au lieu de les laisser dormir dans mon stash et d'en rajouter à chaque fois des nouvelles. Je trouve mes combos, ils sont aussi beaux que ce que j'avais imaginé, que ce soit pour le châle, que ce soit pour le pull. Donc voilà, je suis contente. Ce pull Love Note, je le tricote en M, en 4,5 pour les côtés, en 6 pour le reste. Et j'ai commandé du coup des grands câbles, des longs câbles pour pouvoir utiliser complètement le kit au lieu de tricoter sur des... là je tricote sur des... Comment ça s'appelle, des Knit Pro avec le câble rose qui tourne pas, enfin voilà, qui me dévisse. Voilà, vous voyez, j'ai rien à faire, ça me dévisse l'aiguille au lieu de me tourner le, le pas de vis. Donc voilà, j'ai commandé des aiguilles, des câbles plus longs pour pouvoir utiliser du coup et ben, ces aiguilles directement dessus. Voilà, chez Rascol toujours. Voilà ce que j'avais à vous montrer, à vous dire en tout cas aujourd'hui. Je vais avancer tranquillement. Je reviendrai vous voir quand je pourrai vous montrer le Laze et puis mon avancée sur le Love Note. Tranquille ou coucou. Bon, bah, voilà ce que j'avais à vous montrer. Je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous. À bientôt pour moi. Recoucou, on est aujourd'hui jeudi 29 février. J'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes qui ont un anniversaire une fois tous les 4 ans. Voilà, ça me fait marrer à chaque fois. Franchement, est-ce qu'ils vieillissent vraiment d'un an tous les 4 ans? Je sais pas. Ça doit être un sacré micmac au niveau administratif. Bref, c'était la pensée philosophique du jour. Pleine d'empathie, vous voyez. Enfin, ouais, je me moque, mais je suis pas méchante. Voilà. Non, j'ai été un peu étonnée d'avoir là... J'ai ouvert mes mails, j'ai eu 3 ou 4 mails de ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, profitez de 29%. Ok, bon. Alors, je ne suis pas là pour me moquer ni pour faire du marketing. Je suis là pour vous présenter mes tricots. Aujourd'hui, j'ai ressorti un gilet, vous voyez, il est bleu pétant, il est beau, hein. Oh là là. C'est le gilet Amandine, ça tombe bien, c'est mon prénom, que j'avais testé lors de sa sortie pour Sophie Vuong. C'est un gilet qui existe en version adulte et en version enfant. J'avais également testé sa version enfant à l'époque, en rouge, pour ma petite Léonie. Il est vraiment très beau, c'est un gilet somme toute assez simple. Je crois qu'on le commençait par le dos, un demi-devant, l'autre demi-devant, on rejoignait en rond. Le devant est caractérisé par cette torsade à bubbles qui est trop jolie, des deux côtés hein, bien sûr. On relève les mailles, on fait les bandes de boutonnage. Au bord, c'est des côtes de torse. Voilà, aux manches aussi. Et quelques rangs à l'encolure également. Et là, vous voyez les manches montées. Et c'est ce que je vous disais, moi j'ai toujours cette petite échelle là. C'est pour ça que j'aime pas trop ce mode de montage. Voilà. Ce bleu, c'est le bleu de... attendez, je vais regarder.
C'est donc le bleu IGB de Mademoiselle Guillotine Yarns dans sa qualité BFL bambou. C'est vraiment super. J'avais craqué, vraiment craqué sur ce coloris et vous le voyez pas mal, hein, vous voyez vraiment bien le flashy, l'intense, le peps de cette couleur. J'avais flashé dessus quand j'avais été pour la première fois au festival Exceptionnel qui était encore à l'époque à Briey même et en extérieur, c'était en plein été. Ouais, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce coloris et je m'avais tapé dans l'œil toute l'après-midi et au dernier moment je suis allée le chercher quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente de le ressortir voilà, sur une petite robe noire. Alors je vous dis ça mais en fait sous ma petite robe noire j'ai ce motif là, enfin c'est une petite robe noire mais avec des motifs d'éclat de peinture là et au bord, au bas de la jupe, vous l'avez déjà vu dans mes précédents vlogmas. Voilà pour ce que je porte. Est-ce que je l'ai dit? Mais si je ne l'ai pas dit, c'est pas grave, je le répète. C'est un modèle qui est gratuit. Je suis allée voir sur la page à l'instant parce que ça fait quelques temps que je l'ai tricoté quand même. Et il n'y a que 6 projets. Alors est-ce que c'est uniquement nos projets de testeuse? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un modèle super sympa, assez facile à réaliser. Et franchement, moi je l'ai fait 2 fois comme dit dans ma taille et dans la taille pour ma fille. Et je me suis pas lassée quoi, il est vraiment super agréable, bon, sauf, hormis, pas, sauf non. Euh, voilà, moi j'aime pas ces manches montées là. Il faut d'ailleurs que je teste la méthode Contiguous dont je vous avais parlé déjà il y a quelques podcasts, mais ouais, c'est vraiment un chouette modèle. Et les petits boutons, c'est des boutons de Liz Taylor, des boutons de bottine là. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter un projet fini qui est, vous vous en doutez, le pull Lace de Solène Quicks Lorer qui se cache derrière la marque Dererum Natura, enfin qui se cache pas mais qui est derrière la marque Dererum Natura. Donc c'est ce magnifique pull avec ce panneau de dentelle en fait, hein. Enfin ce yoke en dentelle. Moi je l'ai réalisé pour mémoire dans les laines Gilliatt coloris brouillard et Bérénice coloris oursin. Voilà. C'est un des mélanges de laine préconisés pour ce modèle. Sinon, on peut le faire aussi en Cyrano. Voilà, donc je suis très contente de ce mélange. Est-ce que je vous montre le pull? Je vous montre le pull. Il est tout, il est bloqué, ça y est, je vous disais hein, la dernière fois, enfin en début de podcast qu'il n'était pas bloqué, enfin il était au blocage. C'est tout. Oh, que c'est tout. Voilà, donc il est vraiment très très beau. On a donc une alternance de point mousse, jersey, de la petite dentelle. Voilà, un motif qui se répète et qui est vraiment sympa. Et puis après, il y a des rangs raccourcis, je vous montre. Hein, vous voyez que là, avant la dentelle, il y a quelques rangs, alors que là, on commence tout de suite après les côtes. Et ensuite, ben, on a les manches. Il se termine par 5 cm de côte. Là aussi, on a 5 cm de côte. Voilà. J'en suis vraiment absolument ravie. Je le trouve tellement doux, tellement beau. Et alors, j'ai pas l'habitude de tricoter quelque chose dans ces couleurs. Mais je suis contente d'avoir un pull très neutre finalement. Enfin neutre, voilà, avec un petit peu quand même de halo violet, vous le voyez un peu. Je suis très 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 contente. Voilà, il est vraiment très chouette. Alors maintenant, il va faire un peu chaud pour le porter, je pense, mais c'est pas grave. Il est là, il sera là pour l'année prochaine. Et j'en suis absolument ravie. Mes projets en cours, bah, j'ai pas avancé. Enfin, disons que j'ai tricoté qu'un seul projet depuis lundi. Mardi, où je vous ai pris pour le début de cet épisode. Donc voilà, c'est mon Love Note. Donc vous voyez que j'ai bien avancé. Hein. Je crois que je vous avais quitté. Enfin, c'est simple, j'ai mis un marqueur. Ici, un Progress Keeper. Donc voilà. Voilà, j'ai fait tout le corps. J'ai fini ma première pelote en fait. Hein, ma première... pas pelote. Mon premier écheveau. Et j'ai commencé la manche. Avec le deuxième. Voilà. Alors, il n'y a pas de diminution, mais je mets des petits marqueurs, là, vous voyez, tous les 10 rangs, histoire de rythmer. Et comme ça, quand je suis sur la deuxième manche, je fais pareil. Je reprends celle-là sur la prochaine. Comme ça, je vois que j'avance aussi pas mal.
Apparemment, j'en aurai encore pour une petite vingtaine de rangs. Un peu moins peut-être. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ouais, une petite vingtaine, même pas, un peu moins de 20 rangs pour finir cette première manche. En tout cas, 20 rangs de jersey, puis ensuite il y aura les côtes. Mais j'en suis absolument ravie. C'est donc les laines de Yarneline coloris Billy avec le mohair en stélina, avec le mohair et soie non teint. Voilà, je l'adore. Alors, pour la petite histoire, j'ai oublié de vous en parler, mais j'avais prévu de changer le motif ici. Et j'avais remarqué, enfin j'avais gardé plusieurs... en fait, j'ai ce livre-là. Il y a un truc qui est tombé, mais je sais pas quoi. J'avais ce livre-là depuis très très longtemps. 400 points de tricot. Et donc, vous voyez les petits, les petits marque-pages. J'ai repéré quelques modèles de dentelle. Par exemple, là, le point de vague. Là, c'était lequel? Ah, c'était les jours. Ça. Là, c'était les palmettes. Et ici, c'était vent de sable. Voilà. J'avais donc sélectionné ces 4 différents motifs pour remplacer la dentelle proposée par le patron de Tin Can Knits. Et j'ai montré ça sur le groupe des tricopines d'Alsace-Moselle. Et voilà, j'étais assez sûre de mon fait parce que j'avais vérifié qu'il y avait bien, enfin le motif du Love Note il se fait sur 12 mailles, donc j'avais vérifié qu'il y avait bien 12 mailles sur la largeur du motif et 20 rangs. Donc là aussi j'avais vérifié, c'était bon. Et je montre ça donc sur le groupe, je fais des photos de mes petits montages là et puis enfin, du petit motif et je les balance sur le groupe avec les copines, avec les tricopines et en fait voilà, elles me donnent leur avis et tout, puis Cindy me dit t'as bien vérifié qu'il y a 12 mailles? Je dis oui, 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 ça c'est bon. Elle me dit par contre fais attention parce que j'ai l'impression que tu auras moins de dentelle, moins de trous. Et elle m'explique qu'en fait le modèle il tombe de telle façon parce qu'il y a quand même des trous qui se font sur tous les rangs. Vous voyez, les trous ils se font vraiment sur tous les rangs et du coup c'est assez présent. C'est vrai que c'est assez fluide comme dentelle. Enfin, une fois qu'elle est bloquée et tout, c'est vraiment très très fluide. Vous voyez bien, il y a beaucoup de... Enfin là, c'est tous les rangs. On fait un jeté tous les rangs en fait. Donc elle me dit fais attention, bah, ça risque de modifier le tombé du yoke. Et j'ai pas eu envie de me lancer dans un truc peut-être foireux. Et je lui en suis reconnaissante parce que vu la laine et le plaisir que je prends à la tricoter, j'aurais été trop déçue si j'avais pas eu le tombé que j'aime sur le Love Note en fait. Donc voilà, je suis absolument contente que mes amis osent me dire ouais, ton idée, ça risque de pas le faire. C'est pas ce qu'elles m'ont dit, mais c'était l'idée. Et je trouve que c'est cool. J'adore cette franchise, cette honnêteté, voilà, c'est cool. J'adore. Donc merci. Et vraiment, j'ai trop trop hâte de le porter. Je suis rouge aujourd'hui, c'est affreux. Rouge et brillante, c'est le combo 0 quoi. Mais bon, c'est comme ça, il y a un brouillard à couper au couteau. Je vois pas à 100 mètres par ma fenêtre. Il paraît qu'il fera beau cet après-midi. Si c'est le prix à payer, c'est pas grave, les enfants pourront aller jouer dehors cet après-midi. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Une petite séquence du coup. Je vais peut-être faire une petite pause pour commencer les chaussettes. J'ai envie de tester un patron de... le prénom m'échappe, mais Valpolicella. Avec un talon. En fait, j'avais une problématique il y a quelques temps, c'est que j'ai donc eu le livre de... Enfin, j'ai une problématique depuis quelques temps. Je me suis acheté le livre de Charlotte Stone qui fait des magnifiques patrons avec en full jacquard pour les chaussettes. Mais moi, j'ai un gros coup de pied et comme vous le savez, le talon à rang raccourci ou le talon après coup, tout ça, ça ne me va pas. Il me faut quelque chose d'emboîtant. Et donc, j'en parlais avec les filles et Cindy m'a montré justement ce patron-là de... je sais pas, c'est Maxime? Non, je crois pas que ce soit Maxime. Bref, Valpolicella, qui en fait part de la
des côtes. On fait le motif ou pas, enfin voilà. Et ensuite, on a un talon renforcé et les diminutions, au lieu de se faire sur les côtés, elles se font sous le pied, sous le talon. Donc je vais tester ça, mais sans motif, juste pour vraiment tester ce que ça rend. Je vais faire une paire, j'ai de quoi faire. Juste pour voir ce que ça donne. Et en fait, du coup, on peut continuer le motif. Et si vraiment il y a un petit décalage, c'est sous le pied, donc c'est absolument pas gênant. Pour mettre dans des magnifiques chaussures bottes en caoutchouc transparent. Donc voilà, je vais tenter ça. Je pense que je vais monter ces petites chaussettes là parce que ce soir on se retrouve toutes les quatre pour aller au resto. Donc comme ça j'aurai de quoi tricoter pour le resto sans avoir à emmener un gros bidule. Mais je pense vraiment que je vais faire ça. Ouais, voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être encore, enfin, sûrement d'ici la fin de la semaine de vacances pour discuter avec vous. Demain, ce sera pas un grand temps de tricot parce que je vais, avec les enfants, on va à Strasbourg chez ma soeur. On va se faire une petite journée. Ils ont eu des cartes cadeaux là pour les bulletins cet été à la FNAC. Donc on va aller à la FNAC, on va aller au resto et on va aller, il y a une super expo Toutankhamon à Strasbourg apparemment. Donc on va aller voir ça. Le tombeau de Toutankhamon. Ça peut être sympa. Il paraît, j'en ai eu des bons échos, donc on va voir ça. Donc demain, il n'y aura pas beaucoup d'avancées tricot. Peut-être que je vous reprendrai dimanche et je vous posterai ça dans la semaine prochaine. On verra. Voilà, en tout cas, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. À bientôt pour moi. Salut! On est mardi 5 mars et je suis bien contente de venir vous voir. Vous pouvez remarquer, vous avez vu la vidéo juste avant, que j'ai terminé mon Love Note. Je l'ai fait donc là, sur la semaine dernière en 6 jours, pardon. Du lundi jusqu'à samedi. J'en suis absolument ravie. Je vous montrais dans la vidéo le petit halo magnifique bah là on le voit moins, mais tout à l'heure dans la vidéo que vous avez juste avant, vous le voyez très bien. Le halo de cette laine mohair et soie, enfin de ce fil mohair et soie qui n'est pas teint, qui est très léger, très doux, couplé donc à ce fil mérinos nylon Stellina coloris Billy, tous les deux de chez Yarneline. Bon, je vais pas m'apesantir dessus, hein, je vous ai déjà fait la genèse, mais en tout cas, voilà, j'ai bien fait les manches. Je suis super contente, ouais, je peux tendre le bras sans que ça remonte. La longueur, elle est juste parfaite. Vous avez pu voir aussi ça sur la petite séquence précédente. Donc vraiment, je suis ravie. Le col est juste comme j'aime. Voilà, je suis très très contente. Et cette douceur, c'est tout ce que j'aime. Voilà, vous avez aussi pu voir mon pull lace porté sur la session précédente. Pareil, je l'ai porté hier soir pour aller travailler de nuit
Ah, j'avais bien chaud dans ma voiture ce matin quand on a, vous savez, là, le froid du matin plus le froid du sommeil, là. Voilà, c'était super agréable. J'ai la figure d'une teinte rouge bizarre et le cou tout blanc. C'est très étrange, mais bon. Voilà, j'ai fait les vidéos tout à l'heure avec les différents pulls. J'étais bien, il y avait de la belle lumière. Là, je vous reprends, la lumière est un peu plus pourrie, il est presque 2 heures plus tard. Euh, mais voilà, c'est comme ça, on est en mars. Et peut-être que cet été, je râlerai parce qu'il y aura trop de luminosité. Voilà, voilà. Alors, je vous disais la semaine, lors de la session précédente, que j'allais commencer des chaussettes pour tester un nouveau talon. Donc là, j'ai passé le talon. J'en suis très très contente. Je vais vous montrer ça. D'abord, je vais vous parler des laines parce que c'est mon amie Jess qui m'a offert ce kit pour mon anniversaire. C'est un kit avec ce bordeaux. Où est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. Ah, là, vous avez la bonne couleur quand même. Donc, c'est un bordeaux assez uni, donc un semi-solide, je crois. Et au-dessus, vous avez donc le mini avec, là on voit bien les speckles de Bordeaux dessus. Un grège, hein, je dirais, avec des speckles Bordeaux. Voilà, et ça vient de chez le fil de Sidonie. Un kit à chaussettes sans nom, donc c'est un écheveau de 50 grammes de 110 mètres et un de 20 grammes 85 mètres en 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Donc ça. Et je voulais donc tester le talon de Paul Valpolicella sur ses chaussettes Ardeno. Alors là, sur le patron, on ne voit pas trop bien la spécificité du talon. Voilà les chaussettes Ardeno. On ne voit pas la spécificité du talon sur le patron, mais sur la fiche Ravelry, on le voit bien. Et je vous montrerai ensuite ce que j'ai fait. Alors ces chaussettes, elles me plaisaient bien, j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours beaucoup la laine. Par contre, je vous ai dit la dernière fois, on allait se retrouver avec les copines pour un resto le soir. Donc je voulais des chaussettes que je pouvais tricoter facilement, sans réfléchir. Donc j'ai monté par la tige, du coup des côtes, 15 cm de côte. Voilà, des côtes 1 torse. Alors je comprends pas si quelqu'un sait pourquoi on dit torse ou semi-torse. Pour moi, ça fait des côtes torse, voilà. Et donc ce coloris rouge bordeaux. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage d'avoir ce bordeaux sans rien faire avec, du fait de son unicité. Donc j'ai associé à ces deux écheveaux déjà magnifiques un troisième écheveau. C'est un mini du kit chaussette de laine de moute avec de la stélina argent. Et c'est le kit Souriez, vous êtes piétiné. Donc en 85% mérinos. 15% nylon. Voilà. J'avais deux kits pardon comme ça. Souriez, vous êtes piétiné. Je vous montrerai à un moment donné ce que je fais avec le reste. Mais donc ça, c'était le mini associé. Et donc, qu'est-ce que ça devient ces chaussettes? Je crois que vous avez vu, j'ai essayé de faire la maline en vous montrant que les côtes et le début, mais voilà, j'aurais mieux fait de faire comme ça. Voilà, j'ai fait une petite dentelle. Alors, en fait, j'ai craqué sur les chaussettes roses de Lysandre Ourdin. Et j'aimais beaucoup l'idée de faire une petite bande de dentelle comme ça, une ou deux, je crois qu'elle a la version 1 et une bande et 2 bandes. Bon, moi j'en ai fait qu'une. Mais du coup, voilà. Donc j'ai encadré ma dentelle de 2 bandes de point mousse, donc 4 rangs de point mousse. Et puis j'ai trouvé une petite dentelle toute simple qui reprend pas mal la sienne. Attendez, je vais mettre ma main dedans, comme ça vous pouvez voir la dentelle peut-être. Hop. Voilà, donc des trous-trous sur 8 rangs, du coup, enfin sur 8, c'est sur 8, 8 mailles à chaque fois le motif. Des trous-trous, des mailles ensemble, des mailles insurgées simples. Voilà. Là, vous voyez pas mal. Donc je suis contente, je trouve que ça va bien ensemble. Je suis assez contente. Donc là j'ai 10, 9, et puis 10 mailles entre chaque, 10 rangs entre chaque petit marqueur en poule. Et donc du coup vous allez dire, mais le talon, c'est pour ça que tu les as montés. Le talon est juste formidable. Donc œil de perdrix,
Je pense qu'on voit pas trop mal. Voilà, la petite talonnette. Et donc du coup les diminutions sous le talon. Voilà, là vous voyez pas mal du tout. Donc voilà, les diminutions sous le talon. Donc je vous rappelle que j'avais voulu faire ce talon-là pour pouvoir faire les chaussettes de Charlotte Stone. Avec les full jacquard, vous savez. Donc on verra si je suis à l'aise dedans. Et ensuite je testerai comme ça. L'idée c'était vraiment de, certes là il y aura du coup dans le petit triangle là il y aura une maille sur deux enfin je ferai une maille d'une couleur A, une maille d'une couleur B, mais le motif il sera un peu décalé mais sous le pied donc ça se verra pas, en tout cas quand je porterai mes chaussettes dans mes jolies bottes transparentes. Voilà, donc maintenant je vais finir cette chaussette, je vais monter la deuxième. Mais je suis assez contente, la réalisation était assez sympa. Et les talons à œil de perdrix, j'avais jamais fait, donc j'en ai profité. Et je trouve que c'est joli comme tout. Voilà. Donc ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Je vous montrerai ça quand ce sera avancé et je vous donnerai mon avis. Qui c'est qui pose la question? Je me demande si c'est pas Sokonitz sur Instagram qui demandait justement quel talon quel talon pour fort coup de pied elle pouvait faire pour ses chaussettes en jacquard. J'espère qu'elle partagera les réponses parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est des chaussettes inspirées de Paul Valpolicella et enfin là c'est le talon de Paul Valpolicella et inspiré par l'idée des chaussettes roses de Lysandre Hourdin. Ensuite je fais un petit gilet pour le baptême de ma plus jeune nièce qui a 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Je me suis inspirée du Charlie's Day Set de Elong avec Anna pour refaire le petit gilet pour le baptême. Donc c'est la taille 9 mois. J'ai quasiment terminé. Le voilà. Voilà, donc j'en parle avec ma belle-mère tout à l'heure quand j'ai cherché les enfants chez elle. Elle me dit « Ah, Laure m'a dit, donc sa fille, Laure m'a dit que tu fais un petit gilet pour Alice pour le baptême. » Je dis « Bah oui, oui, oui. Il est presque fini. » Elle me dit « Ah bon, mais tu l'as commencé quand ?» Je l'ai commencé dimanche. Mais bon voilà, c'est du 9 mois, en aiguille 4, ça va assez vite. Alors vous voyez que contrairement au modèle, moi j'ai pas fait de rayures, j'ai intégré un petit motif de dentelle. Voilà, tout simple, que j'avais trouvé dans mon livre dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin plutôt, tout à l'heure pour vous, il y a quelques jours pour moi. Et j'avais encore juste assez de boutons pour, comme sur les gilets de mon autre nièce et de ma fille du coup. Ces jolis boutons de chez Rascol pour les mettre là-dessus. Et j'en suis absolument ravie, très très contente. Voilà, donc j'ai vraiment plus qu'à faire, je crois, un rang de jersey et les petites... et le petit poignet là. Et ce sera tout bon. Voilà, un petit blocage et ce sera bon. Aujourd'hui on est le 5, c'est pour un baptême au 17. Donc ça va le faire. En termes de laine, on est sur Katia Concept, du Baby Merino, sans musling, c'est bien écrit là, no musling wool. Et Superwash, le coloris 1. Voilà. Que j'ai également acheté chez Rascol. J'en suis vraiment très contente. Je pense que ce sera bien sympa. Je l'ai fait en 9 mois, comme ça, même si elle porte du 6-9, voilà. Comme ça, elle pourra le porter un peu tout le printemps. Voilà où j'en suis. J'ai décidé que je tournais un vlog, ça va être assez long du coup je pense comme épisode, mais sur les 2 semaines de vacances des enfants. Donc moi j'étais en vacances la semaine dernière, en congé avec eux la semaine dernière. Là j'ai repris hier soir, du coup lundi de nuit, donc je fais 2 nuits hier soir et ce soir. Mercredi, jeudi à la maison, et puis je retravaille vendredi, samedi, dimanche, donc je pense que je vais faire ça. Et ensuite j'ai une semaine entière de repos, de récupération de temps de travail. On a trop d'heures en fait, donc ils nous posent comme ça. Bon, c'est sympa de nous poser une semaine, comme ça au moins
on a plusieurs jours de repos d'affilée. Voilà, donc j'ai cette semaine entière de rec la semaine prochaine. Et puis comme ça, on pourra de nouveau monter au taquet en heure cet été, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, donc c'était les 30 secondes ouin, c'est fini, c'est bon. Je suis vraiment emballée par mes projets, je suis très très contente de ce que j'ai fait là sur la semaine, comme dit celui-là, là, je suis absolument ravie. Le petit gilet de ma nièce, il tombe parfaitement, enfin la dentelle se place super bien, je suis très très contente. Les chaussettes, ça a l'air nickel, je suis très contente aussi. Donc voilà. Là, pour la nuit au boulot, j'ai emmené les chaussettes promenade du chien de Victor, de mon fils, pour arriver au moins jusqu'à la section. Enfin, je suis sur le pied, donc pour arriver à la section de jacquard. Enfin, j'aimerais dérouler le pied pour arriver à la section de jacquard, comme ça éventuellement demain je peux faire le jacquard et peut-être même finir les chaussettes. Et puis, et j'ai emmené aussi mon Frank Shawl pour l'avancer un peu. Et puis on verra bien, là cette nuit on a dû faire l'inventaire, enfin pas l'inventaire mais les péremptions de toute la pharmacie, donc aussi bien les comprimés, les injectables, tout ce qui est DM, les dispositifs médicaux, c'est-à-dire que même sur les seringues, les kits à pansement, les gants stériles par exemple, tout ça, tout a une date de péremption. Donc il faut qu'on fasse ça tous les trimestres. Donc hier soir, c'était pour notre pomme, mon collègue et moi. Donc voilà, c'était une nuit assez intense. Du coup, j'ai dormi longtemps ce matin. Euh, et puis là, on a fait les devoirs. Je suis allée chercher les enfants, on a fait les devoirs. Et puis bah, maintenant, on a pris le goûter. Je leur ai demandé, allez, je leur ai dit 20-30 minutes. Voilà, on est à 17 minutes 30 pour filmer un petit bout du vlog. Et vous voyez là, j'ai toujours mon petit nounours, mon petit panda trop mignon. Et donc, voilà, là je vais vous laisser. On va se faire un film sur Netflix, une petite série, enfin un petit film, je pense, un film. Et puis voilà, là, il faudra repartir bosser. Voilà, voilà. Je vous dis, du coup, je sais pas, je vous reprends sûrement jeudi, peut-être vendredi matin, je sais pas. Et j'essaye de vous poster ça sur le week-end. Mais encore une fois, si vous voyez que je suis en train de vous dire ça, c'est que vous savez déjà quand j'ai posté. Donc ça n'a aucun intérêt. Je vais y arriver à pas vous le dire, hein, mais voilà, c'est dans ma tête. Voilà. Allez, à plus. Et on se retrouve aujourd'hui, vendredi 8 mars, pour clore cet épisode de podcast sur 2 semaines à peu près. Je vais vous montrer, j'ai 2 objets terminés depuis que je vous ai pris la séquence précédente. Et puis un objet en cours, un projet que j'ai monté hier soir. Et puis je vais vous montrer aussi les chaussettes de test pour moi-même, de talons en test pour moi-même, pour que j'ai bien avancé. Voilà, donc le premier projet, vous vous en doutez que j'avais terminé, c'est le petit gilet de ma petite nièce Alice. Donc il a bien ses 2 manches, il est bloqué, lavé, la dentelle est juste absolument parfaite et j'en suis très 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 contente. Voilà, bon je vous refais pas le topo, hein, vous avez eu il y a quelques instants dans l'épisode précédent, je vous présentais la laine, le modèle, tout ça. Mais donc, il est bien là, il est terminé. Voilà. Bon là, on est vendredi, pas pour ce week-end, mais pour le week-end prochain, du coup, pour le baptême. Le deuxième projet que je vais vous montrer... Attendez, je cherche juste le livre à côté de moi. Voilà. Donc, il est issu du livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Ce sont les chaussettes promenade du chien. Je vous les remontre. Voilà. Donc moi je les ai faites. Attendez, je vous montre les laines. Voilà. Je les avais faites dans ces 3 laines, donc de la Yavol de Lang,
Le coloris 32, 168 et 5. Voilà. Donc un bleu pétrole, vous le voyez très foncé là. Un marron chocolat et un gris chiné. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Tada! Elles sont trop mignonnes ces petites chaussettes. Je vous montre le sens, vous voyez bien la tête du chien. Voilà. Donc ça c'est le haut et en bas on a les petites patounes. Voilà. Le corps de la chaussette c'est des côtes 3-1. Là en haut aussi des côtes 3-1. Donc on commence par les côtes. Ensuite on fait un rang d'augmentation, on change d'aiguille, on fait la partie jacquard. Les yeux et la petite langue là sont surbrodés ensuite. On fait un rang de diminution, on repasse sur les aiguilles classiques, on déroule le pied, enfin le talon. Le talon c'est un talon comme j'aime, les talons renforcés à gousset. Voilà. Et donc les côtes 3-1 sur le pied. Là à nouveau un rang d'augmentation, le jacquard avec des aiguilles supérieures, un rang de diminution et la pointe. Et un petit grafting. Alors il y en a un, ouais. Celui-là il est bof. Je crois que même j'ai dû m'y prendre à l'envers parce qu'on voit un peu de point mousse là. Alors que celui-là il est absolument top. On voit vraiment pas de démarcation. Donc je suis très contente, c'était les premières chaussettes que je faisais de ce livre, de Charlotte Stone aussi. Et je trouve qu'elles sont vraiment très sympas. Donc là je vais les cacher pour que mon fils ne les voit pas, elles sont pour son anniversaire. J'en profite pour vous montrer mon petit bloqueur là. Mon bloqueur qui est personnalisé. Je sais même plus où je l'avais commandé. Hop, il est très sympa, vous voyez. Par contre, ouais, attendez, je vais vous montrer pourquoi je galère un peu. Voilà. Donc il est top parce qu'il est adaptable, mais du coup quand il est adapté, bah, il y a un cran ici là. Donc les chaussettes elles se prennent un peu dedans. Donc vous voyez que ça va du 34 jusqu'au 42. Voilà, en fait on type puzzle quoi. On agrandit, hop, voilà. Donc j'en suis vraiment très contente. Je crois que j'avais dû les trouver sur Etsy, je crois à l'époque, mais ça fait un moment. Donc voilà. Hop. J'en suis absolument très contente. Ils sont sympas et donc Mamandine tricote. Voilà. Donc voilà, la chaussette terminée. Elle tient pas mal hein, une fois bloquée. Quand elle n'était pas bloquée, elle était toute rabougrie sur le pied et la tige. Et ici, là, tout est étendu. C'était bizarre. Voilà. Pour mon petit Victor qui a son anniversaire fin mars. Je enlève les deux. Donc c'était une première pour moi d'utiliser la laine Yavol. On va voir maintenant. Donc agréable à tricoter, ça oui. Pour le jacquard, ben, je trouve qu'elle se mélange bien. Ensuite, il faudra voir sur la durée comment elle se comporte. Et ça, ben, je ne peux pas vous dire tout de suite, évidemment. Voilà. Donc mes deux jolies chaussettes promenade du chien. Voilà. Trop mignonne. Donc le projet terminé numéro 1, le projet terminé numéro 2. Du coup, je peux vous parler du projet que j'ai monté. Il s'agit du pull Elton Pullover de Rory Locatelli. Donc c'est le même principe que le gilet, hein, une alternance de fingering et de mohair soie des rayures hein, de 4 cm en drop shoulders, oversize. Bon là on voit pas trop sur le modèle, hein, mais il y a 30 cm d'aisance. Je vais vous dire 40 cm d'aisance positive. Moi je fais la taille 4 et j'en suis rendue à 140 cm de circonférence de buste. Voilà.
Donc voilà, taille 4 pour moi, en aiguille 3,75, c'est préconisé en 3,50, mais j'aime bien prendre un tout petit peu d'aisance. Je vous montre mes laines, vous les aviez déjà vues normalement. Bah ouais, je vais vous les montrer comme ça. Donc on est sur ce magnifique rose en mohair. Attendez, je cherche mes étiquettes. Donc on est sur Cardif non reproductible en mohair et soie, 50 grammes, 420 mètres de chez Madeleine et Philibert. Alors il est précisé sur l'étiquette plus clair non reproductible de Cardif. Voilà, je l'ai acheté donc à Exceptionnel. Et le deuxième, c'est la single et soie. Oh là là, c'est trop beau. Single soie, donc en 70% mérinos, 30% de soie, en fingering, donc 100 grammes pour 400 mètres, coloris terre inconnue, toujours de chez Madeleine et Philibert. Voilà, donc les deux ensemble. Et si vraiment j'arrivais à court de laine, j'ai retrouvé dans mes restes du mohair et soie prune de chez Liz Taylor, qui match, enfin qui est un chouïa plus foncé, mais bon, comme on sera sur des rayures, c'est pas trop grave, je pense. Ça se verra pas, disons, séparé. Enfin, c'est un petit peu plus rouge, mais bon, on verra. C'est vraiment si je manque de mohair et soie. Voilà. Ce que j'ai, et donc je vous montre mon petit début, donc mon combo. Hop. Et ah mince, je suis au milieu d'un rang. J'ai le temps de finir. Allez, je termine. Donc c'est toujours très spécifique la construction chez, enfin pour ce Elton cardigan, enfin ce Elton, qu'il soit cardigan ou pullover, parce qu'en fait elle nous fait monter donc d'abord les mailles du dos, et donc on met d'abord l'épaule droite, je crois. Donc on commence par l'épaule droite, on a pour ma taille une cinquantaine de mailles, pardon. Donc on fait 4 rangs avec ces quelques 50 mailles, et puis d'un coup on arrête au bout de 4-5 rangs, je crois, on s'arrête. Et puis on refait la même chose de l'autre côté, et là après on monte beaucoup de mailles pour relier les deux côtés ensemble. Et après on part sur des rangs raccourcis. Où est-ce qu'il est mon morceau? Là. On monte tout ça de mailles. Voilà. Donc je vous montre du coup à l'endroit ce beau combo. Donc hier j'ai fait, du coup j'ai monté une épaule, l'autre épaule, j'ai relié ensemble. Ensuite on a des rangs raccourcis, mais bon ça roulotte pas mal, je sais pas si vous verrez grand chose, on les voit quand même beaucoup sur la single. Hein. Et ensuite une fois qu'on a fini nos rangs raccourcis, on commence à intégrer le mohair, le système de rayures. Voilà, et je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Très 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 beau. J'ai hâte. Franchement, je viens tout juste de commencer, mais j'ai déjà hâte de le porter. Voilà. C'est vraiment très très sympa. C'est d'une douceur, d'un moelleux, cette single là. C'est vraiment très 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 agréable. Donc voilà pour ça. Attendez, je remets juste mes étiquettes. Hop. Et puis, les autres chaussettes, je vous les montrerai pas, je les ai pas là, mais elles sont pas finies, je vous les montrerai sûrement la prochaine fois terminées. Et par contre, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai reçu de mon petit rêve Michaela. J'ai commandé son bouquet de printemps, et en fait, c'est 2 bouquets de printemps. Je les ai reçus hier. Et les voilà. Donc le premier, c'est un mini de 50 dans les tons rose très très nuancés. Voilà. Et alors pour aller avec, on a tous ces mini là, 5 mini, qui sont vraiment pas mal. Alors le vert, ça reste du vert, mais c'est un vert assez doux. Celui-là, il est sympa aussi. Celui-là me plaît vraiment beaucoup. Celui-là est assez neutre finalement. Là, il y a un peu de bleu aussi. Le jaune, il y a des petits speckles. C'est très sympa. Là, il y a aussi dans les chevaux de 50, il y a aussi du bleu là. Donc c'est très très chouette. Voilà, donc en Merino Socks, donc 75-25. Voilà. Et le deuxième bouquet me plaît encore plus.
Donc on a un mini un peu plus nuancé avec beaucoup plus de couleurs différentes. Il y a du bleu, un peu de turquoise, quelques pointes de vert très clair, des speckles, très sympa. Et les minis sont vraiment très très chouettes, très très travaillés. Celui-là est très très beau. Enfin ils sont tous très beaux, mais c'est vrai que celui-là est assez surprenant quoi, par sa couleur là, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment très sympa. Attendez, comment je peux vous les mettre? Comme ça. Voilà, donc je suis vraiment contente. Et on a reçu avec une petite pochette en toile de jute avec des pins du printemps. Et à l'intérieur, on a des marqueurs, oups, avec les mêmes petites fleurs que sur les pins. Donc ça, une petite fleur bleue, à qui il manque un pétale. Une rose, alors à chaque fois c'est sur des, il y a mousqueton, Progress Keeper, mousqueton en bleu, ouh ça bouge, mousqueton rose, rose corail et un nouveau Progress Keeper marguerite blanche à qui il manque un petit pétale. C'est trop adorable, j'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment trop sympa. Et je suis très contente de ce que j'ai reçu. Est-ce que je ne mettrai pas mes petits pins là, le rose en tout cas, enfin les deux, sur mon pull? Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Là, je porte mon Elton. Non, n'importe quoi. Je porte. Oh, c'est mignon. Je porte mon Suzy. Ouais, le Suzy de Elong avec Anna. Le Suzy de Elong avec Anna en. Oh, je sais plus, mais bon, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Oh oui, c'est sympa comme ça. Très chouette, très mignon. Bon ben voilà, je suis rhabillée. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces 2 semaines de vacances scolaires en tout cas. Moi j'étais comme dit en congé la première semaine. Là j'ai repris en nuit lundi soir et mardi soir. Là je repars pour le week-end. Bon voilà, la semaine prochaine, comme je travaille pas, je pense avancer pas mal aussi sur mon Elton. J'aimerais bien avancer mon Frank Shawl aussi, qui n'a pas avancé du tout pendant ces 2 semaines. Mais voilà. J'avais plein de projets, j'avais envie de monter des pulls encore en mohair et soie, mais là je me dis que on est mi-mars. Allez, on est le 8 mars. Le temps que je les fasse, je les porterai pas. Là, je suis déjà frustrée de ne pas pouvoir porter mon lace plus que ça. Donc je vais partir sur les projets fingering et laisser le mohair et soie pour... Enfin, les combinés fingering, mohair et soie pour de nouveau cet automne. Voilà, j'aimerais bien me trouver un combo pour le Alpine Bloom. Je réfléchis. Maintenant, j'ai presque envie de le faire. Enfin, j'ai presque envie. Je pense fortement que je vais le faire avec les laines de Maison Septembre, là, le violet et le blanc gris là que je vous avais montré, que j'ai trouvé exceptionnel. Donc, je sais pas. Je suis en train de réfléchir, mais il y a des chances que ça se fasse comme ça. Voilà, ce que j'avais à vous dire en tout cas. Prenez bien soin de vous. Merci d'être présente au rendez-vous. Qui sont assez anarchiques on va dire, mais voilà, je viens quand j'ai envie pour que ça me fasse plaisir et que du coup vous ressentiez aussi voilà, mon plaisir à être avec vous. Merci d'être là, merci de me regarder, merci de passer du temps avec moi, j'espère que ça vous fait plaisir et en tout cas prenez bien soin de vous, de vos proches, de vos loisirs créatifs et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.